Pourquoi les gens disent que tout est parfait? Quel est le sens de cette phrase et pourquoi la plupart du temps elle révolte les gens? Peut-on vraiment dire que le monde est parfait quand on y voit en même temps tant de souffrances? Toutes ces guerres, ces viols, ces assassinats, tous ces mensonges, toute la misère, ces enfants qui meurent de faim, ce serait cela un monde parfait? Alors pourquoi les sages, tous les sages disent tout est parfait? Quelle lecture pouvons-nous avoir de cet adage? Pourquoi d'une part est-il si révoltant d'entendre dire que tout est parfait quand le monde va si mal? Et d'autre part, que veulent dire exactement les sages quand ils disent que tout est parfait? Si nous sommes révoltés, c'est d'abord parce que nous ne prenons pas assez de recul. Nous avons trop le nez dedans. Nous voyons un événement et nous le jugeons bien ou pas bien. Maintenant, laisse-moi te conter une vieille histoire chinoise. Mais avant cela, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne. C'est important pour moi et pour toutes les personnes que ce contenu pourrait intéresser. Mais revenons à notre histoire. Il était une fois un vieux paysan chinois pauvre qui vivait seul avec son fils. Il n'avait pour toute richesse qu'un magnifique cheval. Le paysan suscitait la jalousie des plus riches du pays qui voulaient lui acheter ce cheval. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait: « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami, je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés devant les tables vides donnèrent leur opinion. « Il était prévisible qu'on te volerait cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur !» Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien. Le cheval ne se trouve plus dans les tables, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra ?» Les gens se moquèrent du vieil homme. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était simplement échappé. Lassé par sa petite escapade, il revenait et ramenait avec lui une dizaine de chevaux sauvages. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction. » Le paysan leur répondit: « Je n'irai pas jusque-là, contentons-nous de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une phrase ?» Les villageois se dispersèrent, pensant que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 10 beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Trop âgé pour le faire lui-même, le paysan laissa son fils, malgré son inexpérience, commencer le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta violemment à terre et le blessa gravement. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Mon pauvre, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voilà ton fils unique estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours ?» La réponse du paysan les étonna de nouveau. « Voyons, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous a apporté? La vie se présente par petits bouts. Nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée. Sauf le fils invalide du vieux paysan. Les villageois vinrent se lamenter auprès du vieil homme. « Tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi tandis que nos fils vont se faire tuer. » Ce à quoi il leur répondit: « Je vous en prie, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison, c'est tout ce que nous pouvons dire. » Le vieil homme répond: « Chance, malchance, bien ou mal, qui peut dire ?» Cette histoire illustre très bien le fait que la plupart du temps, nous voyons un événement hors de son contexte. Nous ne le situons pas dans son ensemble. Nous avons la plupart du temps un regard fragmenté du monde et nous jugeons uniquement chacun de ces fragments sans prendre en compte le monde dans sa globalité. Le monde ne sera jamais parfait pour celui qui a un regard focalisé sur la vie, pour celui qui sépare et ne prend pas de recul pour voir le monde comme un tout. Tout est parfait veut dire que tout, oui, tout est vraiment parfait. C'est parfait de dire que tout est parfait, mais c'est aussi parfait de dire le contraire. Chaque chose est à sa place car chaque chose découle de causes et de conditions qui amènent à une expérience. Certains événements peuvent nous sembler négatifs, mais ils font partie d'un tout cohérent qui tend vers un but de croissance et d'évolution. C'est dans ce sens qu'on peut considérer que tout est parfait. Chaque événement est là pour te guider sur le chemin et t'amener là où tu souhaites aller. Et là où tu souhaites aller, c'est en général connaître et vivre le bonheur, être en paix, joyeux et dans l'amour, être totalement libre et complet. Quoi que tu fasses dans ta vie, c'est au final pour connaître une paix intérieure durable, un bonheur total, une joie totale. Mais pour en arriver là, il faut découvrir comment accéder à cela.
Et c'est à cela que sert la vie. La vie cherche cette libération. La vie est en train de se découvrir à travers toi et tes expériences. Et c'est par effet de contraste que tu trouves le chemin qui va t'amener à la libération. Tu vas apprendre grâce aux échecs. La souffrance sera toujours là pour te montrer les directions à ne pas prendre. Pour voir la lumière, il faut connaître l'ombre. Voilà le sens de nos expériences. Si tu gardes un regard et un jugement subjectif et limité, alors oui, tu seras toujours une victime et le monde sera pour toi toujours plus difficile à vivre. En revanche, si tu vois les événements, même ceux qui te semblent négatifs, comme des étapes qui peuvent t'amener des choses dites positives dans ta vie, des choses qui pourront avoir des conséquences inattendues, si tu décides d'avoir un regard d'ensemble, éclairé, détaché, si tu veux bien voir comment chaque événement et expérience sont imbriqués les uns dans les autres, si tu peux comprendre qu'il y a des effets qui sont issus de causes et de conditions, et que tout cela fait partie d'un tout cohérent qui tend vers un but de croissance, d'évolution et de découverte de notre véritable nature, de qui nous sommes vraiment. Tout cela dans le but de nous libérer pour que nous connaissions un bonheur parfait, une complétude définitive dans la paix, la joie et l'amour total et inconditionnel. Alors oui, c'est dans ce sens-là que tu peux considérer que le monde est parfait. En adoptant cette perception du monde, tu te donnes en même temps la possibilité d'y participer et de le changer. Tu acceptes ce qui est et tu cesses de résister. Tu n'es plus la victime et tu deviens le créateur. Tu ne vois plus chaque événement séparé de ses causes et conditions. Et tu vois au-delà des apparences et tu découvres la beauté cachée derrière chaque événement. Tu sais que chacun de ces événements font partie d'un tout et que tu ne vois pas encore tous les tenants et les aboutissants. Tu adoptes alors une attitude de confiance et d'acceptation de la vie, tout en te donnant le pouvoir de la vivre pleinement. Ouvre-toi à cette nouvelle vérité. Peut-être y a-t-il encore quelques résistances, voire beaucoup de résistances. Ne t'inquiète pas. Tu as le droit d'être révolté, tu as le droit de résister, tu as le droit de ne pas être d'accord. Car rappelle-toi, tout est parfait. Tout est là pour toi dans un processus qui te dépasse. Comme j'aime à le dire souvent, à chaque expérience douloureuse, il y a au bout pour celui qui veut bien regarder un cadeau. Alors mon invitation aujourd'hui, c'est quoi? C'est de t'ouvrir à cette idée que tout est parfait. C'est que tu puisses donner une chance à chaque événement de ta vie pour qu'il t'aide à te conduire là où tu veux aller. Et d'ailleurs, je vais t'aider à suivre ce chemin. Je te propose un livre et de t'accompagner au jour le jour. Et tout cela est gratuit. Ce livre s'appelle « La mécanique du bonheur ». Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. En attendant, je te souhaite un joyeux maintenant dans la paix et l'amour. Et à très vite dans ce maintenant.